création de ce quartet remonte à une discussion qu'on a eue avec Bruno Ruder, qui est un vieil ami, un musicien qui m'inspire énormément. Il y a quelques années, une discussion pendant laquelle on s'était posé la question, mais en fait, qu'est-ce qu'on cherche vraiment quand on joue de la musique ? Et la réponse c'était, on veut voler. Et de plus en plus dur, et que pour moi la musique est plus que jamais une sorte de refuge. Alors voilà, on prétend pas quitter la pesanteur à chaque fois qu'on joue de la musique ensemble, mais les 2 premiers concerts qu'on a faits ont été parsemés de moments un peu magiques, et du coup ça m'a vraiment donné envie de faire une photo de la musique et de faire mon premier disque sous mon nom. C'est un gros dossier. C'est un gros dossier. Qui s'est bien passé. Et que c'est bien passé, et que on a une histoire, une narration globale qui est bien convaincante. Qui a du sens, ouais. Ok. À notre insu presque. Enfin, pas à notre insu, mais qu'on a créé dans l'instant, et non pas intellectuellement avant, qu'on a prévu, etc. Ça, c'est un peu précieux, quoi. Ce que j'admire le plus chez les musiciens qui composent ce quartet, c'est que leur excellence instrumentale ne prend jamais le pas sur le sens du collectif et le son d'ensemble. Et quand quelqu'un prend la parole, quand quelqu'un se lance dans une improvisation, tout le monde est rivé à ce qu'il écoute. Et en général, ça génère une musique très organique, avec beaucoup d'interactions et beaucoup de vie très vivante. Pour la plupart, ce sont des complices de longue date. Bruno, il vient de Bourg-en-Bresse comme moi, et c'est un musicien que j'ai beaucoup écouté. Il est un peu plus âgé que moi et que j'ai connu assez jeune. Et c'est vraiment quelqu'un qui me fait appréhender la musique par un autre prisme que ce que j'ai l'habitude de faire. Il emmène tout le temps la musique dans des contrées inhabituelles et qui pour moi sont assez folles. Et il me fait jouer vraiment différemment, quoi. Jérôme, on s'est connus au conservatoire, c'était mon professeur. Puis on est très vite devenus amis, on a fait pas mal de projets ensemble. C'est quelqu'un qui a une solidité incroyable à toute épreuve. Et puis Marc, je le connais depuis un petit peu moins longtemps, mais on a développé une très forte connexion au fil du temps. C'est un batteur exceptionnel, toujours hyper à l'écoute et hyper fin, très précis aussi. Voilà. L'album va s'appeler Kintsugi. Le kintsugi, c'est une discipline asiatique qui consiste à réparer des porcelaines ou des céramiques cassées avec des feuillets d'or. Et j'ai trouvé l'image très belle et ça m'a donné envie d'utiliser cette thématique. La musique de ce disque est fortement imprégnée de ce concept et c'est un peu la célébration du calme retrouvé après une tempête. Par contre, il faudrait que Marc il fasse ça, quoi.
En fait, j'aimerais qu'on fasse juste les accords ensemble sur le premier tour. Pas de solo. Ouais. Ah ouais. Oui, je pense que c'est pas mal. Et juste des échanges sur le deuxième, très aéré en fait. Enfin, pas forcément, tu fais ce que tu veux. Et voilà, et après on revient au thème. Faut que ce soit une petite parenthèse. Donc on le fait 2 fois le truc. Si on fait une fois les accords plus ce qu'on a fait là, c'est bien. Hein. J'ai composé l'intégralité des morceaux du disque. Il y a des choses qui ont été reprises, que j'ai écrites pour certaines pièces il y a 10 ans, et puis des choses plutôt récentes. Et c'est très différent des projets comme de la musique d'un groupe comme Les Doigts de l'Homme ou comme la musique de Dan Garibian avec qui je joue également. Mais c'est une musique dans laquelle je me reconnais vraiment, un jazz assez actuel, assez moderne, avec des toutes petites touches de musique contemporaine parfois.